Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette capsule qui est consacrée à l'optimisation des pages de destination afin de pouvoir conduire à des conversions de statut des visiteurs au statut d'acheteur d'un produit, d'un service de votre marque. Il est à noter d'abord dans un premier temps que les pages de conversion sont originellement appelées par rapport à leur nom originaire en anglais, landing page. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les éléments clés qui font d'un landing page, qui vont permettre à un landing page de pouvoir maximiser son taux de conversion. Nous allons explorer les stratégies pour pouvoir avoir des résultats maximum, pour pouvoir optimiser ces landing pages-là et obtenir des résultats maximum de vente. Salut, je m'appelle Samet Aminou, je suis expert en marketing et en vente et aujourd'hui, je vais vous dévoiler des secrets de la création de pages de destination, la création de landing page, de façon à pouvoir faciliter, de façon à ce que non seulement vos landing pages puissent attirer les visiteurs, mais également pour que ça puisse emmener, pour que le design de landing page que vous avez puisse pousser ou inciter les visiteurs de vos pages à l'action. Préparez-vous à transformer vos pages de destination, vos landing pages en machine de conversion et sans perdre de temps, sans plus tarder, let's go! Pourquoi est-ce que le titre a besoin d'être accrocheur? Pourquoi est-ce que le titre qui est utilisé au niveau de la page a besoin d'être accrocheur? C'est en fait parce que c'est la première chose que voit le visiteur. Le visiteur devrait avoir affaire à un titre qui lui donne envie d'en savoir davantage, qui lui donne envie, qui communique la valeur du produit et qui l'incite à continuer de lire. La proposition de valeur explique les bénéfices que peuvent tirer les visiteurs, les prospects, les clients de l'utilisation de votre produit, de votre service, de votre marque. Il doit pouvoir capter, normalement, il doit pouvoir capter l'attention. Elle doit expliquer aux visiteurs les bénéfices qu'il aura ou qu'elle aura à utiliser le produit, la marque ou le service. Et qu'est-ce qui différencie en fait votre produit, votre marque et votre service des produits de vos concurrents. Et tous ces éléments-là, normalement, vous pouvez pouvoir faciliter la lecture et la compréhension de votre offre. Vous pouvez utiliser par exemple des bulletins, ce sont des designs particuliers qui ont un aliment donné et qui vraiment sont remarquables dans la mesure où les paragraphes, le niveau de paragraphing est vraiment n'est pas trop grand, n'est pas trop serré, et ça permet de pouvoir faciliter en fait la lecture des éléments qui sont listés dans le bulletin. Donc en dehors de ça, vous avez des éléments comme les visuels qui doivent être très attrayants, les visuels qui sont utilisés doivent être très attrayants. Qu'est-ce que je veux dire par visuel? Les visuels sont en fait généralement les graphiques, les courbes qui sont utilisées, les images qui sont utilisées, les vidéos qui sont utilisées pour pouvoir captiver l'attention, pour capter l'attention et illustrer en fait le message. L'avantage principal d'utiliser des visuels de haute qualité, c'est lié au fait que ça permet de démontrer en fait les produits et d'expliquer les concepts qui sont complexes. Et partant de cela, ça facilite en fait l'assimilation du produit, de l'offre, d'une offre qui pourrait être plus complexe que ça, qui pourrait être complexe à expliquer à travers des mots simplement. Et c'est en fait un autre élément qui permet aux visiteurs de pouvoir rapidement se rappeler, se souvenir de l'offre et ce encore consiste l'offre. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des éléments, des vidéos qui sont utilisés généralement par rapport aux publicités et ça
Ça permet aux visiteurs de pouvoir associer dans in his mind, de pouvoir associer des images ou des mouvements avec des images, des couleurs, des mouvements avec le produit ou la marque. Donc, vous avez besoin également d'un test concis et persuasif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre test doit être clair. Il doit être orienté vers les avantages pour le visiteur de la marque, de votre marque, votre service ou bien votre produit. Vous devez éviter les jargons et aller droit au but à travers votre message. Vous devez mettre en avant les avantages, les bénéfices que le visiteur aura plutôt que les caractéristiques du produit. Et vous devez utiliser un langage qui résonne avec votre publicité. Vous devez également utiliser ce que c'est que les CTA qui sont en fait des boutons numériques qui sont vraiment visibles, qui sont attrayants parce que généralement la couleur est mémorable, c'est facile de se rappeler de la couleur. Et dans un fond, généralement quand c'est posé dans un fond, dans un texte clair, les boutons sont actionnables. Ils sont utilisés dans un fond clair, ils sont actionnables. Et puis, généralement, vous avez certaines expressions qui sont utilisées pour pouvoir désigner, pour que vous puissiez pouvoir vous amener à prendre l'action. Des expressions telles que télécharger maintenant, donc vous cliquez là-dessus le bouton et puis vous avez une impression de façon que vous avez vraiment appuyé un bouton et puis vous avez l'élément suivant qui doit venir. Ou alors, ça peut être commencer votre essai gratuit. C'est en fait l'avantage d'avoir ces CTA-là, c'est que ça incite, ça oblige le visiteur à montrer son engagement, à prendre l'action d'aller plus loin dans la relation avec vous en fait. Et ces actions-là peuvent être de différents types. Ça peut être l'achat du produit, ça peut être le fait de s'inscrire, ça peut être le fait de télécharger également un produit. Et vous devez placer en fait ces boutons de façon stratégique sur la page. Maintenant, il y a d'autres éléments, comme je vous l'ai dit plus tôt, que vous avez besoin d'avoir sur votre page de destination pour pouvoir améliorer son efficacité et l'optimiser. Des éléments, par exemple, comme si vous utilisez un landing page, pardon, si vous utilisez un lead magnet, un e-book par exemple, et vous demandez à l'objectif est que vous souhaitez avoir les contacts de votre client, des prospects en échange de quelque chose, d'un contenu précieux que vous leur offrez ou d'un freebie. Vous leur demandez, par exemple, vous devez avoir un formulaire. Donc, il doit avoir un formulaire dans lequel le visiteur, l'acheteur potentiel, le prospect, entre ces données, ces informations pour que vous puissiez arriver à le contacter plus tard et pouvoir maintenir, nourrir une relation à long terme avec lui. Donc, le formulaire, il doit capturer les informations qui sont vraiment essentielles. Généralement, c'est le nom, l'email ou alors le contact ou le contact. Donc, vous avez besoin de garder votre formulaire aussi court que possible pour pouvoir réduire les frictions. Demandez seulement les informations qui sont essentielles et qui sont pertinentes par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire dans le futur. Donc, il y a aussi des éléments que vous avez besoin d'avoir sur la preuve, sur votre page de destination, votre landing page, telle que la preuve sociale. Par ça, je veux dire, la preuve sociale consiste en des témoignages de clients qui ont déjà utilisé le produit, qui l'ont apprécié et qui vous souhaiteraient partager leur expérience avec le reste de votre public cible. Ça peut ça peut être des avis d'experts. Ça peut être des études de cas pour pouvoir, et tous ces éléments-là sont utilisés pour renforcer la crédibilité et la confiance que le visiteur va avoir en vous, en votre entreprise, en votre marque, en votre service. Donc, vous pouvez utiliser généralement des témoignages authentiques avec des photos des clients, si possible, et vous devez utiliser pour voir les logos de vos partenaires ou de clients qui sont bien connus pour pouvoir augmenter votre crédibilité. Maintenant, il y a un autre élément qui est l'urgence et la réalité, qui est généralement utilisé pour pouvoir stimuler les ventes, pour pouvoir amener le visiteur, le prospect à s'engager davantage dans la relation, à
à se convertir en acheteur, en consommateur. Donc, ces éléments-là, généralement motivent à agir rapidement. Et ça peut être ils sont de divers ordres. Ça peut être des offres limitées dans le temps. Ça peut être des remises exclusives ou bien des quantités qui sont limitées pour pouvoir créer un sentiment d'urgence. Donc, vous avez besoin en fait d'un autre élément qui est la conception, qui consiste en la conception épurée et la navigation facile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une conception claire et intuitive va aider à maintenir l'attention du visiteur. Donc, vous devez éliminer tout ce qui pourrait apparaître comme distraction inutile. Assurez-vous que ce soit seulement les informations importantes qui sont qui sont placées sur la page de destination et que ces informations importantes-là soient accessibles, faciles d'accès, sans avoir de voir trop défiler dans le contenu pour pouvoir faire accès à ces informations-là. Donc, un autre élément, il y a encore d'autres éléments qui peuvent vous aider à optimiser les landing pages, l'efficacité des landing pages. Ça consiste par exemple à la vitesse de chargement. La vitesse de chargement aussi est un facteur qui est assez important dans l'optimisation du landing page, dans la mesure où si la page prend du temps à charger, elle se charge lentement, elle va créer un abandon. Elle va entraîner, cette action-là va entraîner des rejets et des abandons, puisque vos visiteurs vont facilement se lasser et ne vont pas continuer le processus. Donc, vous devez pouvoir utiliser, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour pouvoir faciliter au speed up le chargement de la page. C'est d'abord de pouvoir optimiser les images qu'il y a sur votre site internet. Utilisez des techniques de compression. Si vous utilisez des vidéos, essayez d'utiliser des vidéos qui sont assez bien compressées pour que elles ne conduisent pas à des téléchargements inutiles et longs. Donc, vous devez avoir aussi un hébergement de haute qualité pour que les chargements puissent se faire rapidement. Un autre critère que vous devez examiner, auquel vous devez jeter un coup d'œil, c'est de vous rassurer que votre optimisation est rapide, mobile, pardon. Qu'elle est mobile dans la mesure où des personnes peuvent accéder à vos pages de destination à travers leur tablette, à travers leurs appareils mobiles. Assurez-vous que votre page est responsive, je veux dire, qu'elle répond facilement. Rassurez-vous que votre page offre une excellente expérience utilisateur pour les gens qui ont des smartphones ou bien des tablettes. Donc, en dehors de ça, vous devez, l'outil que je vais vous recommander et qui est vraiment, vraiment primordial, auquel beaucoup de gens, ce n'est pas nécessairement l'entreprise promotrice de la page de destination n'arrive pas nécessairement à l'utiliser, mais c'est un truc que vous devez avoir à l'esprit, c'est de faire attention au suivi et aux analyses. Le suivi de la page, de la performance de la page de destination. Ce que je dis par là, c'est par exemple, quand vous avez un outil comme Google Analytics, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir suivre vos conversions, pour pouvoir comprendre le comportement de l'utilisateur. Vous devez pouvoir faire des tests pour pouvoir expérimenter les différentes versions de votre page et déterminer qu'est-ce qui fonctionne le mieux et utiliser en fait tous ces éléments-là, tous ces éléments que je vous ai cités constituent des sortes d'ingrédients qui sont primordiaux, qui sont essentiels pour pouvoir avoir une optimisation continue. Vous pouvez créer des pages de destination efficaces qui maximisent les conversions et atteignent, avec tous ces éléments-là, qui maximisent les conversions et qui atteignent vos objectifs marketing à travers ces éléments-là et ces ingrédients-là. Outre les ingrédients, les éléments que nous avons parcouru rapidement, essayons de voir certaines astuces de design et des stratégies de rédaction
que vous pouvez utiliser pour pouvoir optimiser vos pages de destination, vos landing pages, pour avoir davantage de conversion. Donc, le premier élément que je vais vous recommander, c'est d'abord de simplifier le design. Qu'est-ce que je veux dire par là? Garder un design qui est aussi propre, aussi dégagé, aussi facile à naviguer que possible. Minimiser les distractions, les éléments qui ne devraient pas être là. Éviter que votre page soit, comment je vais dire ça, remplie de trop d'éléments qui ne vont créer que de la distraction. Concentrer l'action, faire des efforts de façon délibérée. Concentrer l'attention des visiteurs sur les éléments principaux de votre page de destination. Utiliser un langage persuasif, ça fait partie des éléments de ce que vous avez besoin de faire comme stratégie. Vous devez utiliser un langage qui est persuasif dans la mesure où vous avez besoin que votre message résonne avec votre public. Vous avez besoin de les encourager à passer à l'action. Donc, vous devez, therefore, parlons de cela, mettre en avant les avantages de votre produit, de votre marque, de votre service et anticiper et aborder les objections que votre public pourrait avoir. Créer un sentiment d'urgence pour pouvoir inciter vos visiteurs à agir. Un autre élément que vous avez besoin de prendre en considération, c'est que vous devez tester différentes variantes, expérimenter les différents éléments du design, tester. Vous pouvez prendre par exemple des différents designs que vous mettez ensemble, montrer à un public échantillon et vous voyez leur réponse par rapport à ça. Quelles sont les combinaisons de design, les combinaisons de couleurs qu'ils vont préférer. Donc, vous devez également pouvoir utiliser différents types de styles de rédaction et d'appel à l'action, les CTA, pour pouvoir identifier ce qui fonctionne le mieux pour votre public. Les tests au niveau de Google Analytics, il y a ce qu'on appelle les tests AB, A versus B, qui vont vous permettre de pouvoir prendre des décisions basées sur les données et optimiser continuellement votre page de vente pour de meilleurs résultats. En résumé, je peux vous dire que l'optimisation de vos landing pages pour des conversions est essentielle pour pouvoir maximiser vos résultats de vente et atteindre vos objectifs marketing. Donc, en vous concentrant sur des éléments clés que nous avons cités plus tôt, ce que vous arrivez à faire à travers ça, c'est que vous pouvez arriver à créer des pages de destination qui effectivement, de façon efficace, convertissent des visiteurs, de prospects, de visiteurs, qui convertissent efficacement les visiteurs en clients et en consommateurs de vos produits. Nous vous retrouvons maintenant à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si notre contenu vous a intéressé, si vous avez été suffisamment informé et inspiré à travers notre contenu, cliquez, likez notre vidéo, commentez-la et partagez. Faites-nous savoir s'il y a des sujets qui sont liés au sujet que nous abordons présentement, que vous souhaitez que nous abordions. Merci de rester à notre écoute. Merci de rester à l'écoute pour plus de conseils et de stratégies afin de perfectionner vos stratégies marketing et d'obtenir de meilleurs résultats. À la prochaine et bonne optimisation.